Salut mes petits disciples studieux, c'est Jack de Golden Booster. Si vous regardez cette vidéo, vous aimez les decks exotiques. Et ça tombe bien, car moi aussi. C'est pourquoi j'ai fouillé les catacombes de Discord pour dénicher une petite perle, j'ai nommé le Teja Scrooge. Et j'ai même 2 games qui vont arriver avec son auteur lui-même, Cernunnos. Un grand merci à toi. Si vous êtes sur Discord, vous connaissez certainement Cernunnos, c'est un peu le Léonard de Vinci du deck building. Et avant de vous expliquer le gameplay, voilà la decklist. Ah c'est sûr, ça change des Teja classiques. Pas de vendangeur, ni de goon, pas même un comédien. Alors qu'est-ce que c'est que ce deck ? Teja Scrooge est un deck axé sur l'exploitation de la réserve. Le deck comporte 3 types de cartes. Premier type, les cartes qui remplissent la réserve. On a l'outre, tente florale, aloe, récolté. Deuxième type, les cartes qui profitent de cette réserve depuis le terrain. Ce sont des cartes que l'on va aimer ancrer, grâce à des effets de support. Ces cartes sont Aloe, Inari, Scrooge et Quetzalcoatl. Enfin, troisième type, les cartes meilleures en réserve. Ce sont des cartes que l'on aime avoir en réserve, soit pour avoir un coût de mana réduit, ou un effet de support intéressant. Par exemple, Druide, les Soigneuses, Inari, les Champignons, Scrooge ou Kodama. Il va donc falloir jongler entre ces 3 types de cartes pour garder longtemps les cartes clés sur le terrain, et creuser le deck pour toujours avoir de quoi répondre aux plays de l'adversaire. Le deck profite d'une grande stabilité car il ravitaille beaucoup. Cependant, il peut manquer de punch et demandera de bien jouer autour des biomes pour profiter pleinement des cartes au stade déséquilibré. Les uniques à mettre dans le deck, ce sont surtout des cartes qui coûtent moins cher de la réserve et ou qui ont un effet de support utile. Voici les miennes. J'aime particulièrement le Hakloot. Il surprend l'adversaire tout en ayant un gros body. Et en plus il épuise. Les mains de départ. On aime avoir un ravitailleur, un effet de support qui ancre et une carte à ancrer. Ça c'est la main parfaite. Sinon, on peut avoir un personnage à jouer sur le T1 et sur le T2. On va vouloir éviter les personnages mauvais dans le match-up. Par exemple, oublier Scrooge face à une Fen. Ou une loutre face à un Trest. Sinon, essayez de garder les cartes fortes dans le match-up, par exemple le Fuseau contre Aphanas. Et garder les cartes fortes du deck, ce sont celles qui font ravitailler, Aloe, Tente Florale et Récolté. Quelques conseils de match-up maintenant. Contre Sigismar, ne pas hésiter à jouer aggro. Le deck a beaucoup plus de stats que lui en moyenne, et Scrooge déchire le match-up, en ne réduisant que rarement les cartes adverses. De plus, on a un avantage, c'est que la plupart de nos persos sont immunisés contre la carte prison, grâce au boost de Teja. Et n'oubliez pas d'ancrer si possible du côté du jeton. Contre Fen, le Fuseau et les tentes florales sont vitales, et Scrooge est inutile dans le match-up. Faut pas hésiter à bloquer longtemps l'adversaire sur les biomes avec de l'eau. Quetzalcoatl, là encore, est une carte clé contre Fen. Essayez de l'ancrer le plus tôt possible. Contre Aphanas, c'est le même conseil que pour Fen, sauf que Scrooge est un peu plus jouable. Bon, on va pas se mentir, le match-up est difficile, mais un bon Quetzal bien ancré au bon moment peut faire de belles choses. Contre Teja, c'est du mirror, c'est du 50-50. Et contre Bravos, on a autant de stats que lui, voire plus, donc la game se passe naturellement bien. Attention quand même à Hakloot, qui peut nous paralyser notre réserve. Et contre Axiom, Quetzalcoatl là encore est très très fort, et votre gestion pourra avoir raison des ruches. Pour les moves sympas, il n'y a pas vraiment de combo spécifique au deck. Par contre, on aime bien faire l'outre et mettre en réserve un effet de support. Si vous avez un Scrooge sur la table, essayez de faire récolter, vous verrez cette carte, ça fait de la magie. La carte sommeil également est très 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 forte, soit pour finir la game, soit pour endormir une de nos cartes clés, comme Scrooge ou Aloe. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez essayé le deck, qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi je vous mets vite 2 games dans la semaine avec Teja, et on se retrouve très très bientôt. La bise YouTube.